Shalom bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de plusieurs visions que j'ai eues. Je vais parler des anges, en fait des archanges qui sont des anges supérieurs, que l'on appelle quelque part dans la Bible, dans certains passages, anges puissants, ou qui détenaient un grand pouvoir. Et donc les anges, les archanges, comme le disait l'ange Gabriel à Daniel, il dit, en parlant de l'archange Michael, il dit, c'est l'un des principaux chefs. Et donc les archanges sont comme ça, des chefs parmi les anges. Et donc voilà, dans l'antépénultième vision que j'ai eue, c'est-à-dire la troisième en partant de la dernière, j'étais quelque part et il y avait là, je sortais vers vers un circuit. Il y avait un circuit devant moi. C'est un circuit, une piste de course de voiture, comme dans la Formule 1. Et il y avait là, devant moi, 3 voitures avec 2 pilotes. Donc il y avait le premier pilote avait une combinaison jaune et sa voiture avait la même couleur, donc elle était de couleur jaune. Le deuxième pilote avait une combinaison rouge et sa voiture avait la même couleur. Et la troisième voiture n'avait pas de pilote. Et c'est à ce moment-là que je vois quelqu'un, un jeune homme, qui monte dans la voiture. Et donc il y avait comme ça 3 pilotes. Et le troisième avait une combinaison noire. Et sa voiture de course avait la même couleur. Elle était noire. Et c'est à ce moment-là que la course a commencé. Et que les 3 pilotes ont démarré leur voiture de course. Et à ce moment-là, je me suis mis de côté. J'étais pas seul, j'étais avec quelqu'un. Et on a commencé tous les deux à courir. Et c'était à une vitesse assez surnaturelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti comme quelque chose derrière moi. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu quelqu'un. Alors je ne vais pas dire de qui il s'agissait. Mais c'est celui qui m'a gagné à la fois, moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé à courir à reculons. Et alors que le frère qui était à côté de moi, un frère dans la foi, il courait, il regardait droit devant lui. Moi, je courais à reculons en regardant celui qui m'a gagné à la fois. Et il s'approchait de moi en courant. Et il a commencé en fait à m'expliquer la vision que j'avais, c'est-à-dire à me parler des 3 pilotes que j'avais vus. Et il me dit, le premier pilote que tu as vu, celui qui a une combinaison jaune, c'est en fait tous les 3 pilotes, ce sont des archanges. Il n'avait pas parlé d'anges, ce sont des archanges. Et il me dit, le premier pilote, celui qui avait une combinaison jaune, c'est l'archange Michael. Et le deuxième pilote qui avait une combinaison rouge, c'est celui qui jette la pierre. Et en fait, celui qui jette la pierre, c'est l'ange d'Apocalypse 18, 21. 18, verset 21. Je vais lire. Apocalypse 18, 21. On dit, alors un ange puissant. Donc, au début, je vous avais dit que, en fait, quand on parle d'ange puissant ou d'ange qui détient un grand pouvoir, où on donne comme ça une description qui donne une certaine hauteur à un ange
il s'agit très probablement d'un archange ou de l'un des chefs ou de l'un des principaux chefs, comme Gabriel parlait de Michael. Donc voilà, le deuxième, celui qui a une combinaison jaune, le pilote, c'est cet ange-là, d'Apocalypse 18, 21. Donc un archange. Parce que lorsque celui qui m'explique la vision, celui qui m'expliquait la vision me parlait de lui, il n'avait pas dit ange, il avait parlé d'archange. Et donc il parle de l'archange, celui qui jette la pierre. Et donc il s'agit de l'ange puissant qui jette la pierre dans Apocalypse 18, 21. Et le troisième pilote, celui qui a une combinaison noire, qui venait de monter dans sa voiture de course, son nom c'est Décapteres. Décapteres, ça dépend de la prononciation, ou Décapterus, ce qui signifie qui a 10 ailes. En fait, selon le sens du nom, on parlerait, il s'agirait d'un ange qui aurait 10 ailes. Mais voilà, on ne doit peut-être pas le prendre comme ça, parce que les séraphins ou les chérubins, ils avaient soit 4 ailes, soit 6. Alors je ne dis pas que c'est un archange qui a 10 ailes, non. C'est juste le nom que l'on m'avait donné dans la vision. Et il me dit, en me parlant du troisième ange, du troisième archange, qui en fait, il s'agissait en fait de la hiérarchie des archanges. Et donc le numéro 1 dans la hiérarchie des archanges, c'est Michael. Le deuxième, c'est l'ange d'Apocalypse 18, 21. Et le troisième, c'est Décapterus. Michael, qui s'était présenté comme le chef de l'armée de l'Éternel, lorsque Josué lui a posé la question s'il était l'un des leurs ou l'un des ennemis. Et donc voilà, l'archange Michael, c'est le numéro 1. Et celui d'Apocalypse 18, 21, c'est le numéro 2 dans la hiérarchie. Et le troisième, c'est l'archange Décapterus. Et il me précise que cet archange, en fait un avec un homme. Et donc, le troisième pilote que j'avais vu était un homme. Un homme qui fait un avec un archange. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails déjà dans cette vision. Et il me dit que cet homme doit dans sa manière de faire les choses, dans sa conception des choses, dans sa vision des choses, dans tout ce qu'il fera, il doit avoir la même conception des choses, la même vision des choses que l'archange avec qui il fait un. Parce que l'archange en question ne supporterait pas sa rébellion. En fait, c'est un peu comme l'ange de l'Éternel que le Seigneur avait envoyé derrière Israël. Et ensuite, je suis sorti de la vision. Et donc, on voit là 3 archanges, mais l'un d'eux, c'est-à-dire le troisième Décapterus, fait un avec un homme. Et dans cette vision, c'est vraiment difficile de comprendre ce concept d'unité entre l'archange et l'homme. C'est là qu'intervient une autre vision que j'ai reçue du Seigneur. Et dans cette vision, il y avait 3 hommes. Il y avait 3 hommes. Bon, déjà, je vais aller dans une autre vision avant de venir à celle dont j'allais parler. Je suis quelque part et je vois, il y a devant moi, il me tourne le dos, 2 anges. Alors, les anges en question, ils avaient une armure, une armure qui allait du bas du cou au pied. C'était une armure d'or. Alors, c'est un peu comme
c'est une armure de métal. C'est une armure de métal, parce que voilà, l'or est un métal. Et c'est une armure d'or qui va du bas du cou aux pieds. Les bras jusqu'aux mains et tout. Et des jambes jusqu'aux pieds. Et même les ailes sont d'or. Et donc, les ailes en or et les ailes donc métalliques. Et il s'agit en fait d'une réunion angélique. Il y a comme ça deux anges. Mais l'un des deux est un homme. C'est-à-dire que, voilà, comme dans la vision dont j'ai parlé, il s'agit d'un homme qui est en même temps un ange. Donc, dans cette vision, je n'avais pas comme ça entendu parler d'archanges, je voyais des anges. Mais comme je l'ai dit au début, les anges supérieurs, ce sont des archanges. Donc voilà, il y avait devant moi, dans cette vision, deux anges qui étaient comme ça en réunion. Ils discutaient de quelque chose. Alors, les paroles, voilà. Et ensuite, l'ange qui participait, l'un des deux, à cette réunion angélique, et qui était un homme, c'est-à-dire qui était, voilà, un ange qui était à la fois ange et homme, il a quitté l'autre, c'est-à-dire après cette réunion, il a quitté l'autre, et je me suis retrouvé ailleurs. Je me suis retrouvé ailleurs, dans un autre endroit, et là, j'ai vu l'ange qui a déployé ses ailes comme des hélices. En fait, il les a déployées comme ça, comme des hélices, et il a commencé à tourner très rapidement autour de lui-même en se projetant vers l'avant. C'était un peu comme un tourbillon, et il détruisait tout avec ses ailes sur son passage. Les murs ne pouvaient même pas résister à la puissance de ses ailes métalliques dorées. Et je suis sorti de la vision. Et donc dans cette vision-ci, on voit deux anges. Il s'agit probablement des archanges, si je considère la première vision dont j'ai parlé. Et l'un des deux est en fait un homme. Donc il est mi-homme, si je dois dire comme ça. Il est à la fois homme et ange. Ou à la fois homme et archange. Donc voilà. Dans une autre vision que j'ai eue, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est à partir du 19 que j'ai eu cette vision. Le 19 ou le 20 de ce mois même. Et je suis quelque part, il y a là il y a deux hommes et une femme. Et en fait, il s'agit de trois archanges qui se sont incarnés comme ça, deux dans des corps d'hommes et l'autre dans un corps de femme. Et il y a comme ça trois archanges devant moi, et trois archanges, c'est-à-dire trois anges supérieurs. Alors quand je parle d'anges, il peut s'agir comme ça, d'archanges. Et à ce moment-là, il y a comme un mouvement de panique. Il y a des hommes qui paniquent. Il semble que les hommes venaient de découvrir que l'un des trois archanges, qui était un homme, c'est-à-dire un homme avec qui ils ont toujours vécu, vient en fait d'ailleurs, il vient du ciel. Et que c'est en fait un archange qui s'est incarné. Alors, vu qu'il s'agit d'un homme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un archange qui s'est incarné par une naissance. Comme notre Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu, et qui s'est incarné par une naissance. Dans Genèse, on voit clairement l'Éternel, c'est-à-dire le Seigneur Dieu, s'incarner dans un corps de chair, mais ce n'était pas par une naissance. Et il y avait avec lui, à côté de lui, deux anges qui s'étaient aussi incarnés dans un corps de chair. Et voilà, ce sont ces deux anges qui avaient exécuté le jugement divin sur la ville de Sodome. Et donc voilà, et Jésus, lui, il s'était incarné, c'est-à-dire la parole de Dieu,
par une naissance. C'était incarné par une naissance et il a grandi. Et bon, voilà. Il y a donc cet homme-là qui, en fait, est un archange qui s'est incarné par une naissance et qui a toujours vécu avec les hommes. Et les hommes venaient de découvrir que voilà, il s'agissait d'un archange, d'un être qui venait, bon, je dirais extraterrestre, un être qui, venu d'ailleurs, comme Jésus le disait de lui-même, je ne suis pas de ce monde. Et donc voilà, je viens du ciel. Il y a comme ça cette psychose, il y a cette appréhension, il y a cette peur, cette panique. Et à ce moment-là, il y a un hélicoptère un hélicoptère médiatique avec à l'intérieur des journalistes que je ne pouvais pas voir et qui s'approchait de derrière pour filmer les trois êtres, les trois êtres célestes, les trois archanges, dont l'un était mi-homme, bon, je dirais 100% homme, comme on dit de Christ, 100% homme, 100% Dieu, qui était 100% homme, 100% archange. Et ils étaient comme l'hélicoptère avec les journalistes à l'intérieur. Ces journalistes étaient en train de filmer en fait ces trois archanges et en visant particulièrement celui qui était 100% homme, 100% archange. Et c'est à ce moment-là que l'archange qui s'était incarné dans un corps de femme s'est rapidement tourné et a regardé l'hélicoptère et ses yeux se sont enflammés. C'est comme si elle allait projeter du feu pour brûler l'hélicoptère. En fait, bon, c'était une menace parce qu'elle n'avait pas attaqué l'hélicoptère, mais c'était comme ça une menace. Elle avait comme ça ses yeux qui étaient enflammés. J'ai vu l'hélicoptère un peu vaciller. C'est comme si celui le pilote avait paniqué à la vue de cet archange incarné dans un corps de femme et qui avait les yeux enflammés. Et cet hélicoptère s'est éloigné. Et donc ensuite, la suite de la vision concerne quelque chose qui n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Et donc, je sors de la vision. Il s'agit, et même, bon, je vais parler de quelque chose dans la vision. Il y avait comme ça, comme la sensation d'une mort imminente, c'est-à-dire que les archanges qui étaient là avaient comme senti que la mort allait frapper quelque part. Et celui qui était mi-homme, 100% homme, 100% archange, voulait intervenir en faveur de la personne qui allait subir en fait ce désastre-là, cette mort en question. Et donc, et à ce moment-là, l'un des archanges, l'autre archange, celui qui s'était incarné dans un corps d'homme, voulait voilà, le persuader de ne pas y aller, de ne pas intervenir. C'est là que l'archange, qui en fait est 100% homme, 100% archange, lui dit, mais toi tu ne sais pas ce que ça fait de perdre quelqu'un. Et il est allé intervenir en faveur voilà, pour empêcher cette mort d'arriver. Et moi, je suis sorti de la vision. Et donc, dans cette vision aussi, on voit clairement qu'il y a un ange, il y a un archange qui, en fait, est aussi un homme, qui s'est incarné par une naissance. Parce qu'on voit là un homme qui a toujours vécu avec les autres et dont on découvre la nature, on découvre l'origine, on découvre qu'en fait, il vient du ciel, que c'est en fait un archange, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un homme qui a toujours vécu avec les autres et que ce n'était pas un archange qui s'était incarné juste comme ça pendant un moment pour faire quelque chose sur terre et puis repartir comme la plupart des anges dans la Bible.
Donc voilà, je vais parler de la vision la plus proche, parce que en fait, ce n'est pas la dernière vision. Quand j'ai parlé d'antépénultième, c'est en fait pas la dernière vision que j'ai eue, parce que j'ai eu une vision sur quelqu'un dont je vais parler. Et donc voilà, dans cette vision, je suis quelque part, il y a un espace c'est assez vaste. Et je vois un jeune homme qui vient un peu dans ma direction. Et il s'arrête, il fait comme ça des déclarations. Et il dit, j'ai toujours donné l'impression que j'étais un surhomme. En fait, ça veut tout simplement dire, et en réalité, en fait, je suis un surhomme. Ça veut tout simplement dire que je suis un ange incarné. Et donc, il s'agit d'un ange incarné par une naissance. Il s'agit comme ça d'un jeune homme qui fait cette déclaration. Si je donne comme ça cette image de surhomme, en anglais, c'est-à-dire Superman, et donc si je donne cette image de Superman, ça veut tout simplement, c'est tout simplement parce que je suis un archange incarné. Et après avoir fait cette déclaration, je vois dans le ciel l'image d'un ange. Donc je vois l'image d'un ange avec un cœur juste là au milieu. Et lorsque je vois cette image, je vois le jeune homme se prosterner. Bon, en fait, il ne se prosterne pas, il met un genou à terre. Donc, ce n'était pas se prosterner comme on se prosternerait devant le Seigneur, l'Éternel. Mais c'est un signe de respect, un peu comme dans l'armée, comme voilà, les guerriers, quand, 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 quand on voit son supérieur, alors soit on salue comme ça, soit on met un genou à terre. Et donc c'était vraiment ça. Le jeune homme avait mis un genou à terre pour saluer celui qui semblait être son supérieur. Et donc, en fait, en réalité, l'ange qui était apparu comme ça dans le ciel, c'était Michael. Et donc, c'était l'archange Michael. Voilà pourquoi le jeune homme qui était là, et qui est donc 100% homme, 100% archange, c'était comme ça, avait comme ça mis un genou à terre comme un guerrier dans l'armée de l'Éternel et qui saluait son supérieur, le numéro 1. Et donc, comme je l'ai dit, dans une des visions dont j'ai parlé, Michael, c'est le numéro 1. Le deuxième archange dans la hiérarchie, c'est celui d'Apocalypse 18, 20, 21. Et le troisième, c'est Décaptéros. Et donc, cet archange qui fait un avec un homme, c'est-à-dire cet archange qui s'est incarné par une naissance et qui est mi-homme, 100% homme, je parle toujours de mi-homme, 100% homme, 100% archange. Alors, on peut se poser des questions, voilà, les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu et tout, et tout, et tout. Mais on voit clairement qu'un tel archange qui vit, qui est aussi un homme, qui est 100% archange, 100% homme, aura la même récompense que tous les hommes, c'est-à-dire qu'il va participer à la divinité. Alors je ne vais pas entrer dans les détails de comment est-ce possible, parce que les anges n'auront pas cette position qu'auront les hommes qui ont cru en Jésus-Christ. Et déjà, je souligne qu'il faut croire en Jésus-Christ pour avoir part à la divinité. Et donc voilà, croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur, croire que c'est le Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité des morts et qu'à la croix, il est mort pour nos péchés. Voilà, confesser ses péchés pour qu'il nous les pardonne. Et donc voilà, un archange et qui est aussi un homme qui aura part à la récompense des saints. C'est-à-dire un archange qui aura cette position de Dieu, avec petit d évidemment. Et donc voilà, mais je ne vais pas entrer dans les détails de cela. Je crois que c'est assez clair
puisque c'est un homme aussi, il aura cette récompense prévue pour les hommes. Et donc, si le Seigneur me donne des révélations, plus de révélations sur ça, je vais en parler. Et donc voilà, j'ai parlé de toutes ces visions. On voit là clairement que sur Terre, en fait, il ne s'agit pas de toute la Terre, il s'agit de la RDC. Des archanges, des anges supérieurs, des anges puissants, des anges ayant un grand pouvoir, détenant un grand pouvoir, sont en RDC. Alors, comme je l'ai dit, c'est les 3 dernières visions, je les ai eues à partir du 19 avril, c'est-à-dire le 19 de ce mois, je crois, au 22. Et pendant que j'allais sur YouTube, j'ai suivi une vidéo dans laquelle il y a quelqu'un qui parlait aussi de cela. Il dit qu'il a comme ça, de visu, était en contact avec un ange incarné dans un corps de femme, une femme assez âgée, qui en fait était comme ça, un archange incarné, et qui n'était même pas seul. Parce que la femme âgée avait déclaré « Nous sommes nombreux, nous sommes là, nous sommes nombreux ». Et donc ça va dans le sens des visions que j'ai eues, dans lesquelles il y a comme ça plusieurs archanges, 3, et dans l'autre où je vois 2 avec des armures d'or, avec des ailes comme ça, des ailes d'or métalliques. Et donc voilà. Dans une autre vidéo, je vais parler de... En fait, sur Facebook, j'avais dit que je vais aborder le sujet de les anges ont-ils des ailes, oui ou non, ont-ils des ailes ou non, et s'ils en ont, quel serait le rôle de ces ailes-là. Et donc je vais en parler dans une autre vidéo qui, si je parle uniquement de ça, ça sera relativement court. La vidéo sera courte. Et donc voilà. Dans une prochaine vidéo, comme je viens de le dire, je vais parler du pouvoir des anges, du rôle de ces ailes, sur base de la vision d'Ézéchiel, où il voit des chérubins, voilà, qui se couvrent le visage, le corps et tout. Mais je veux parler aussi d'une vision que j'ai eue, en tout cas c'est la dernière vision que j'ai eue, qui concerne un musicien congolais, et qui je crois est aussi pasteur. Et je vais donc parler de lui, je vais parler d'un autre, sur la base des visions que j'ai eues, parce que j'ai déjà parlé d'un serviteur de Dieu, et j'ai même abordé le sujet des pratiques sexuelles. Et donc voilà, dans une prochaine vidéo, je vais parler de toutes ces choses, sauf improvisation de l'esprit, que dans le groupe WhatsApp dans lequel je suis, j'aime appeler impro de l'esprit. Et donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour être notifié lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Parce que je vais parler, cette vidéo est comme un soubassement pour celle dont je vais parler d'Ésaïe 18, où on parle des bruissements d'ailes. Alors je vais le dire anticipativement. Les bruissements d'ailes sont en fait les bruits que vont faire les ailes des anges ou des archanges. Parce qu'il y a une servante de Dieu qui, elle, avait parlé
des chérubins. Il avait parlé des 4 êtres vivants qui viendraient au Congo. Alors, je ne sais pas s'ils sont déjà là, parce que je ne vais pas dire que les chérubins et tout, ce sont aussi des anges. Voilà, il y a certaines personnes qui voient les choses comme ça, les chérubins, tous les êtres ailés, comme on les voit dans la Bible, les chérubins, séraphins, ce sont aussi des anges. Et comme si ange était comme ça un terme générique pour parler de tous ces êtres célestes-là. Et voilà, comme je l'ai dit, si le Seigneur me donne la révélation, me révèle ces choses, je vais en parler. Et donc voilà, comme je l'ai dit, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être notifié. Parce que je vais parler je vais révéler des choses, je vais parler de l'établissement du règne de Dieu. Évidemment que ça va se faire à travers son moi. Et l'établissement du règne de Dieu et les conséquences de cela. Et donc, merci et que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez.